up, everybody? We are back with some more great information for this month's Rendezvous in Asia. As previously announced, our magazine made its first official visit to Africa, and the Central African Republic had the honor of this first visit. We were surprised by the warm welcome by the Central African people and the authorities. We chose the Central African Republic because this country is the hometown of the Aka Pygmies, the only people of Africa who have preserved their ancestral lifestyle and whose music still fascinates researchers and musicologists around the world. Rendezvous Live went to their village in Mungumba in Mosopo Camp to meet Nzambalela, the Aka Pygmies traditional dance group. It was a great adventure for our team. But before we talk about the Aka Pygmies, let me briefly introduce the country. The Central African Republic, with an area of 623,000 square kilometers, is an EDAV in Central Africa. It shares borders with 5 other countries: South Sudan to the east, Chad to the north, Cameroon and Congo-Brazil to the west, and the Democratic Republic of Congo to the south. Naturally endowed with abundant and diverse wildlife, a forest of an exceptional nature, a rich underground soil with diamond, gold, uranium, oil, iron, and the most fertile and productive lands of Central Africa. The country is also crossed by the river Ubangi, which serves as a natural border with its great neighbor to the south, the Democratic Republic of Congo. The Central African Republic is deserved by vast rivers, such as Labai, the Mpoko, the Waka, Kemo, and the Member. Barely 5 million people inhabit this huge country. So let's get back to our main subject. To get to Aka Pygmies village, you have to fly first to Bangui, the capital of Central African Republic. Then drive all along the 160 kilometers from Bangui to Mungumba. There's many to see all along the road. Beautiful natures, great landscape, and the Labai River crossing by boat. After reaching Mungumba city, you have to walk about 3 kilometers through the forest to arrive at the Mosopko camps where the Nzambalela lives. During our adventure, we had a great occasion to interview the Mungumba city mayor, Mr. Justin Atella, in his village. This first official visit to the Central African Republic was very important for the project Rendezvous in Asia, which the aim is to promote African and Caribbean culture in Asia through art, music, and fashion. Singila mingi itawa go singa kozo ni kwe simbisa na la tene na ndoti undango ndotiala bimu kozo ni singila na gbiati kodro Faustin Archange Touadéra na gouvernement tilo sosi aike na lini Simplice Mathieu Sarandi bimu merci mingi na ministre ti administration de territoire et na préfet Lobai, na sous-préfet Mungumba et na iriti azoti dagbata mbikwe. Mingi kematene siriri na ti batati Mungumba. Na mbinindo siriri atia agbataso. Mais ike na ndembeso na ti batatiala. Tene tinye siala ke tene na ndoti siriri na ti Mungumba. Ta tene na legeti undangondo siala undanambi batati Mungumba aike gbataso si asarama na a kodro use akuta kodro use République démocratique ti Congo ngana République ti Congo Brazzaville et inga itene na République centrafricaine a dernier temps so tona kodro ti a traversé mbeni période soit que difficile na crise so. Mais kozo ni kwa mbie tena la tene Mungumba aike kodrosti hospitalité sociale ingati yambazo mingi batati Mungumba ake yambazo lo sara songo na mara kwe
lo bikang bina miloti zo oko pepe. Ndani la si na gbatati mungumba a événement so si a passé na kodroti usu ati la ko na mungumba pepe. Ata tantia baya mungelani amlengeti mungumba ala ke na vurube to ati amlengeti nzapa si bata a patrimoine tia la kwe si bien que na ati lobai ala ke bande atene bi mu exemple ta pandene akeso enerkati mungumba ake fonctionner mais na kodro kwe na mbena kodro muke warani pepe aye mingi ake daso si mungumba abatani ngangu mingi na legeti aiti ndara ngana cha penderendo iba itene mungumba akina yeni mingi si ngana ti batati mungumba iba aita ti a citoyen wala abigme aka akita mendali ti maingo tiala niela si ala kesara ndali ti maingo ti aita ti a akaso akana yati batati mungumba na ayeti penderendo na aita kotaraso kwe akana ti batati mungumba tatene to anti so fade milondo itena la ge bitene mungumba ake kodro so si ake yambazo kwe e le amara kwe ake nati mungumba ata so si aita akana mbelando azo ake mbumbuse ala mena gbatati mungumba mbi atank mon koni gbata ike mbumbuse aita akapepe yeso si anzera mbi laso ake so si ti fani usembe tenala tenen mbi remercier gouvernement centrafricain mingi so si na legeti bungo litilo lo zilege na ita so si ala londo na Japon ala galaso ngbati yeti ndara kuta ndara ti na gbata mungumba ake so si ai na legeti a ita aka na njoni batangwa la so si ke batala asara si a ita akati mungumba ala kena tradition tiala so si ala ngbati bata depuis tango ti akotara tiala jusqu'à ti silaso et laso na mbena ndo so si a ita akaso akeda même ogwe aye ko agam a moderniser ni mais na mungumba a ita aka angbati bata a tradition tiala raison à laquelle lani na mbeningo ige avant itena crise so si na gbatati mungumba directeur général ti UNESCO le londo lani na kodrotia mundu poto lo ga lo mu eliko na bangi jusqu'à lo si na gbatati mungumba et lo mulani mbeni maboko ti sara kutada ti centre ti topa donc ake tradition orale des pygmées aka ti yati gbatati mungumba so financement ni lani économie 60 millions gigi mobimba lani kwa inga et laso na yati gbatati mungumba aye mingi ti ndara ti apendre andara ake da mingi nila simbi ake itene bi tene na bi hunda na gouvernement ti zilege na partenaire mingi ti na ga amu maboko na ita aka so si ake na yati gbatati mungumba na partenaire ti tene aga amu maboko na aita ti mungumba est-ce que na mungumba bini da ti lango wala mbini da ti penderendo wala mbini ye tonga so akeda si tonga na akeda nyela ala unda ti tene asala na ala tatene pakara wago singa penderendo ake mingi na yati mungumba inga itene kozo gbiati kodroti Jean Bedel Bokassa lo yeti sara ndo mungumba tokona site touristique ndani la si lo lekera ndo mungumba lo zima bokoda na pekoti lo zoti mungoma boko edap membi penser na gouvernement actuel ake sara nde na social gaso legi ake ziande etene amuma boko itene a lekere ndoti yambangondo malgré tout ça na gbatati mungumba na ngoi sombi ke sara na la tene eke na bengalo solani bia Bokassa sarani eke na 100 chambres so si a été ziti sara aussi kete site touristique même begeti a dani angbagbani eke na a auberge ti ambena zo amlengeti mungumba so si ake debouze a sara ngangu kwenza pa zilege na la sara penderendo so aza gbogbo anye ti yamba azo ngana mbege mairie a gilan lege le sara montel municipal so si ake 12 chambres baloko na use
so lani tona appuyé ni quoi na moment tia événement so mais na ngoi so bi pikali bi lekerni bi za gbogbo bala kono use so si ala ba déjà na letia la ayi quoi que da donc timbi akegi tene atangatia ndo so si angba ade lekere pepe mbege ti sancham bi unda na gouvernement ti muna bi maboko itene igilege ti yo dagbata ti mungumba na nduzu parce que na lege ti sabango ti apendere ndo bi tene fade ndo so atene isara ma na République ti Congo usekwe donc na mbege ti letingu amen zo petit ga akesi na mungumba na mbege ti sese ak petit on na lege ti auto akesi ande ni la timbigi tene bi unda na gouvernement tene lo mu maboko na iti tene lege ti azi auto asi akudukudu asi mingi a gilege tene a bateau so si wala mamboko so akena letingu a zinga aussi a bateau commercial tene amlenge ti mungumba a gona navigation aïta so aïti gati ba mungumba so déjà local site touristique kozo mais to alekerlo alege ou ce soit petit permettre tene aga aba aïti pendra aïti ndara so akena ati batati mungumba tatene pakara ya batati mungumba ala tene mingi tene ti unda na titi sa gouvernement ti tene muna la maboko mais là so iba itene mbeni ndo so si alondo yongoro aga na iriti aïta ti Japon. Est-ce que la unda ditene aita so agamuna la mamboko pa singira mingi wago singa timbi kozoni kwe ton ambi remercier fa de gouvernement lege ko ngambi ke remercier aita ti ONG so si a London na mbunzu poto ambege ti Japon si ala sila so ti gati ba aiti ndara so akena mungumba bi penser à la bani déjà ouais mais akegi tene na lege ti aiso kwe si ala banige et na mungwa gotimbi na eso kwesi ala ba na yati kodroni vraiment akei tene to la sika ala essayer ti tombela ala tombela na iriti kodroti mungumba dagbata ti mungumba itne ala ga ala sukpe aga itne amu maboko na dagbata ti mungumba so si longba ti bata sabango longba ti bata anjoni aiti ndara ti akotara na mbege ti logi yamba ngososi ala yamba ala yamba équipe du gouvernement ala yamba équipe sosi alondo na mbaki Japon si aga donc imuna la singira mingi titala la tene simbi ayeke na mbiti tene na iriti population ti dagbata ti mungumba kwe to anti sosi bieti unzi tene ti mbi tonga so mungumba ayeke kuta kodro lo ke kuta dagbata mingi sosi population tilo agosaki balu se na mbrambra et konongo tilo superficie tilo avec 1550 km². Lo ekenam atukwe lo kenam marakwe so si a sarsa bango ti mungumba ni la ayekenam mingi na iriti population ti mungumba ti kiri merci kozoni ti mu singila nala wago singa et ti mu singila aussi na ONG so si a London ambe ti Japon si agati ba aiti ndara so akena ti mungumba singila nala. During our official meeting, we had an exclusive interview with the Central African Republic Minister of Arts, Culture, Tourism, and Francophonie, Ms. Giselle Pana, with which we signed a partnership agreement. See the full interview. Je vous remercie. La République centrafricaine, c'est quand même un territoire de 623 000 km², avec une diversité de faune, de végétation exceptionnelle dans le bassin du Congo aujourd'hui, faisant partie de ce qu'on appelle aujourd'hui les forêts du bassin du Congo. Alors c'est vrai, comme on le dit, pourquoi nous ne sommes pas positionnés aujourd'hui sur le marché international du tourisme. La raison est toute simple. Déjà, depuis un peu plus d'une décennie, nous traversons des crises engendrées par des conflits armés qui ont mis un peu à mal justement le développement et l'exploitation des activités touristiques. À titre d'exemple, la plupart de nos aires protégées sont situées aux frontières des pays voisins, que sont le Soudan et la République du Tchad. Et ce qui se passe aujourd'hui, vous savez, avec l'influence
des conflits au Soudan du Sud et des instabilités résultant un peu de la Libye et qui drainent et qui se déplacent un peu vers l'Afrique centrale. Cela a engendré la circulation des armes dans ces zones frontalières, la circulation des hommes armés et évidemment avec les conséquences qu'il y a aujourd'hui. Pour faire la transition justement avec la question que vous êtes en train de me poser, c'est vrai que comme je le rappelais tout à l'heure, dans le nord et les zones frontalières des autres pays voisins, nous avons une instabilité. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut dire, la zone du sud-ouest de la République centrafricaine bénéficie encore d'un climat pacifique, d'un climat où on peut circuler librement. Et justement, dans cette zone du sud-ouest se trouve aujourd'hui l'une des aires protégées dans la zone trinationale qui s'appelle Zanga-Sanga, englobant la République du Cameroun et la République du Congo, communément appelée Congo-Brazzaville. Donc aujourd'hui, dans cette zone-là, ce parc-là reste le premier produit touristique, écotouristique sur le marché international et la première destination touristique de notre pays, où nous avons encore, heureusement, des visiteurs, des touristes, tant pour le tourisme de vision, pour le tourisme de recherche, pour le tourisme, pour ceux qui sont en recherche de la collecte des informations sur les populations autochtones Aka, qui sont les pygmées, sur la flore, la faune du bassin du Congo. Mais ce tourisme-là, aujourd'hui, se développe encore dans cette zone-là, de par notre présence dans la zone que nous appelons la zone trinationale, où nous avons en partage le Cameroun, le Congo. Donc, pour dire que dans cette zone-là, on peut encore faire du tourisme, particulièrement de l'écotourisme. Mais ceci dit, en ce qui concerne les potentialités, allons-y autour de Bangui. Autour de Bangui, vous avez des sites magnifiques que vous pouvez découvrir. Nous avons les chutes de Boali à moins de 100 km de la ville de Bangui. Vous avez le lac des Caïmans. Et tout autour de Bangui, aujourd'hui, vous avez le fleuve qui reste quand même un produit original, hein, de par les activités lucratives qu'on peut y pratiquer, à savoir la pêche sportive, le tourisme de croisière sur l'eau Bangui pour découvrir justement tous ces cascades, ces rapides qui sont assez impressionnants sur la rive Bangui. Et aussi rappeler que l'Ubangui aujourd'hui, où la ville de Bangui est située, nous avons en partage ce fleuve-là avec la République démocratique du Congo. Donc voilà, en ce qui concerne autour de Bangui, ce que nous pouvons faire. Maintenant, quand nous quittons Bangui justement pour aller dans la zone du sud-ouest, nous avons la forêt de Ngoto. Il y a une espèce de singe, la dernière espèce de singe qui vient d'être découverte dans ces zones-là. Vous avez les populations autochtones et puis évidemment, vous avez toujours cette forêt. Oui, c'est important de le rappeler que vous posez cette question. Cela me ramène des décennies en arrière où nous-mêmes, quand nous étions un peu plus jeunes, on voyait des bus de touristes qui sillonnaient toute l'Afrique. Hein. Ce n'était pas seulement la République centrafricaine, mais qui pouvaient venir de l'Afrique du Sud, du Kenya, du Soudan, etc., à la découverte de la richesse culturelle et touristique des pays de l'Afrique centrale, que sont le Cameroun, le Congo, aujourd'hui la République démocratique du Congo, le Tchad, etc. C'est vrai, il y avait des touristes qui arrivaient massivement par car et qui visitaient, qui traversaient ce pays-là, mais cela, évidemment, était facilité par la libre circulation des personnes et des biens. Il n'y avait pas d'armes qui circulaient de part et d'autre des frontières. Donc, les touristes pouvaient circuler librement et ces touristes-là, évidemment, la majorité était constituée des Occidentaux d'un nom. Et donc, cela rassure la communauté internationale. Et la présence de la MINUSCA, ce qui fait qu'aujourd'hui, le gros des visiteurs en République centrafricaine va être constitué des opérateurs, des promoteurs qui viennent pour chercher, obtenir les meilleurs moyens d'investir en République centrafricaine, tant dans le domaine du diamant, dans le domaine de l'électricité aujourd'hui, et puis dans le domaine commercial. Donc, ils se bousculent aujourd'hui aux portes de la République centrafricaine, justement encouragés par ce regain de dynamisme impulsé par le président de la République et le Premier ministre, justement, pour savoir quelle part de marché prendre aujourd'hui la République centrafricaine et pour lequel nous avons mobilisé des financements. Donc, c'est aujourd'hui normal que
la majorité des touristes qui viennent visiter la République centrafricaine soient d'abord constitués des investisseurs et ensuite des centrafricains que nous sommes nous-mêmes. Parce que vous savez, il y a une diaspora aujourd'hui qui s'est constituée. Vous en êtes l'émanation. Hein, vous vivez au Japon, vous vivez en Asie. Mais il y a des Centrafricains aujourd'hui qui ont envie de renouer avec leur terre, de revenir visiter leurs parents et qui reviennent aussi. Et à côté de cela aussi, il y a des Africains qui sont là, qui sont attirés par les opportunités d'investissement qu'il y a aujourd'hui dans notre pays et qui se bousculent aujourd'hui pour essayer d'apporter leur part au relèvement de ce pays-là. Eh bien, bien sûr, je pense qu'il y a eu beaucoup d'avancées au niveau de la zone CEMAC, même si les crises sont venues et nous ont un peu ralenti, mais il y a une grande initiative, je le rappelais tout à l'heure, cette aire protégée au sud de la République, sud-ouest de la République centrafricaine, englobant les forêts, les pays du Cameroun, du Congo-Brazza. Nous sommes dans ce programme qui s'appelle la Trinationale et pour lequel justement nous procédons à l'échange des touristes, tant en République centrafricaine, ceux qui viennent visiter les aires protégées de Zanga-Sanga, à Bayanga, au niveau du Cameroun, au niveau du Congo. Il y a le parc Nwambele Ndoki et l'autre parc, dommage j'oublie le nom, mais je sais qu'il y a un travail qui a été fait à ce niveau-là, justement au niveau de nos 3 pays. Du tourisme n'est pas chose aisée. Pourquoi? Mais parce que vous savez, nous avons une mentalité où le touriste était seulement le blanc qui arrivait. L'occidental, entre guillemets, quelqu'un qui avait la peau blanche, et que le Centrafricain n'avait pas compris que lui-même, il pouvait être touriste chez lui. Quand vous quittez ici, vous allez à Bambari, vous allez à Birao, vous allez à Berberati, vous allez, je ne sais pas, à Bozoum. Vous résidez déjà à Bangui. Même si vous êtes centrafricain, vous êtes originaire de ces régions-là, vous résidez à Bangui. Et quand vous allez là-bas, vous êtes un touriste. Donc, déjà au niveau de la mentalité, il y a un travail à faire. Mais là, au niveau du département, nous avons commencé à reprendre l'activité dans le sens inverse, en commençant d'abord par les autorités locales, que sont les chefs de quartier, que sont justement les maires. On va aller bientôt dans les villages, etc., pour leur comprendre quel est le patrimoine dont ils disposent et qui peuvent justement contribuer à la valorisation du tourisme. Évidemment, cela passe aussi par un gros travail d'inventaire, par la collecte de données, par rendre physique les données que nous allons collecter, monter des images, etc., pour échanger avec la population et pour leur faire comprendre que voilà, le tourisme, c'est ça comme secteur d'activité. L'autre groupe est adapté aux normes et faire comprendre cela à l'opérateur, cela devient des problèmes. Aujourd'hui, au niveau du département, nous nous battons de façon à mettre en place des stratégies qui vont inciter les opérateurs touristiques à mieux s'organiser, à mieux se constituer en société, de façon justement à répondre aux attentes non seulement du département, mais aussi aux attentes de la clientèle en ce qui concerne des prestations de qualité et adaptées aux normes. Les mesures que nous sommes en train de prendre, c'est déjà de procéder à l'encadrement technique de nos artistes. Cela a commencé par un gros travail d'inventaire et de répertoriing à travers la classification des différents corps de métiers artistiques. Ensuite, aujourd'hui, nous sommes dans la phase de développement de la coopération et de partenariat avec des institutions qui ont en charge l'encadrement technique des artistes dans les pays de la sous-région, mais aussi au niveau continental. Pendant notre séjour à Abidjan, au cours des Jeux de la francophonie, nous avons rencontré le marché africain du spectacle Massa. Nous avons rencontré aussi un autre groupe artérial qui justement ont en charge l'encadrement des artistes et où nous avons eu des échanges assez fructueux de façon à venir très prochainement en République centrafricaine. Vous savez, un artiste, quand il produit, il doit être capable de vendre son produit et de vivre de son produit. Et cela nécessite l'intervention d'un certain nombre d'acteurs, que sont soit un manager, soit un producteur, qui, lui, lors des marchés internationaux ou sous-régionaux de spectacle, est chargé justement
d'aller démarcher les partenaires qui auront en charge justement de nouer un contrat avec l'artiste. Une fois qu'il a ce contrat-là, c'est ce contrat qui lui permet de répondre à un certain nombre de sollicitations de la part de son producteur avec l'encadrement de son manager de façon à vivre de ce métier-là. Donc, en ce qui concerne les réformes, voici les réformes qui vont arriver d'ici la fin de l'année pour permettre justement aux artistes de se créer une identité, de se créer justement une base de promotion tant sur la scène nationale mais que sur la scène régionale ou sous-régionale et internationale. Donc voilà ce qui se passe en ce qui concerne les artistes. Mais bien évidemment, au niveau du département, nous contribuons, malgré les moyens, les petits moyens dont nous disposons, à organiser des spectacles pour promouvoir justement certains de nos artistes centrafricains. Aujourd'hui, en République centrafricaine, les meilleurs sont Ozaguin, Ozaguin et Loseba, qui sont nos stars. Et ensuite, en ce qui concerne le secteur du rap, nous avons MC Fonctionnaire. Ils ont sorti un opus il n'y a pas très longtemps et qui cartonnent justement bien sur le marché et auprès de la jeunesse. Donc, à côté de ceux qui font de la musique, à côté de ceux qui chantent, vous avez aussi d'autres catégories de jeunes artistes qui font de la danse hip-hop, qui font de la danse traditionnelle. Nous avons eu à découvrir leur talent lors des Jeux de la francophonie. Et vous avez tout un segment artistique qui intervient justement en République centrafricaine pour pouvoir aider, contribuer justement à la cohésion sociale, à la culture de la paix, mais aussi à diffuser et à vulgariser notre valeur et notre identité culturelle sur le marché international artistique. Oui, c'est vrai. Mon message au peuple japonais, c'est de dire que ce pays, la République centrafricaine, est un pays merveilleux, un pays authentique de par la diversité de son paysage et de sa faune. Un pays où il fait bon vivre et qu'il ne faut pas hésiter. Nous voudrons aujourd'hui jeter des ponts entre l'Asie, entre le Japon et la République centrafricaine. Et l'appel est lancé. Les touristes japonais seront la bienvenue en République centrafricaine pour pouvoir découvrir toutes les potentialités et toute la richesse dont ce pays regorge. En ce qui concerne la diaspora, mais je me réjouis, je sais, c'est vrai qu'on est si loin de la République centrafricaine, mais si près par le cœur, parce que nous avons en partage justement nos cultures, nos valeurs, et que même si on est au Japon, on reste centrafricain dans le cœur. Donc, qu'ils reviennent aussi au pays, visiter leur pays, visiter les parents, et qu'ils nous appuient justement dans la promotion du tourisme, dans la promotion de notre culture sur le marché japonais et en général sur le marché asiatique. Donc, je souhaite vraiment que tous ceux qui sont diaspora asiatique, à travers ce message que nous leur passons, nous leur dites que nous les portons dans notre cœur, même s'ils sont loin, ce sont nos frères, ce sont nos sœurs, et que quand ils reviendront au pays, nous les accueillons à bras ouverts et nous comptons sur eux justement pour nous accompagner dans les efforts que nous faisons pour le relèvement de ce pays. Merci. Si j'avais un mot à dire en japonais, ça sera d'abord de le traduire en sango, qui est Singilanala. Singilanala, merci. Et le dire aussi pour nos amis du Japon, arigato gozaimasu. We also attended the National Day of Three, hosted by the Central African President Professor Archange Touadera in the city of Besombele. We had the chance to admire their Boali Falls and the local dance stands. We also shared our mic with the local people. Now let's watch the video.
Japan, we had our monthly networking event, Rendezvous Live, last Saturday at 1000 Springs in Yotsuya Sanchome. Priscilla was there with her street mic. Hello, everyone. I'm here with Valeska. Hello. How are you today? I'm good, thank you. No, good to know. I'm fine. So today's event is, how do you like this event today? I mean, I think it's very fun, and we're having a lot of fun, my friends and I. And obviously, I came here for my farewell party, but we're having a lot of fun, so I really like it. Did you dance a lot? Yes, with my friends there, we were dancing the whole time. Good to know. So, how long have you been in Japan? I've been in Japan for about 4 or 5 years now. How did you like it? How do you like it? I mean, it had its ups and downs, but I had I had a good time in Japan. Good to know. Enjoyed it. So I heard that you're leaving for Haiti soon, and what is your most memorable thing about Japan? There are a lot of memories in Japan. Sure. I can pick out, it's my time in Kyoto. So I went to a program called Kyotology, where I get to visit a lot of places, see the real culture of Japan. Like when you are in Tokyo, it's a dynamic city. It's like you go to London, you go to New York. But when you go to Kyoto, for example, you get to experience the whole Japanese culture. And then you can see the geisha working in the streets. You can go to the temples that are still old, but you can feel the old ages of Japan. So my best experiences were there in my visit in Kyoto. Good to know. Thank you. Can you tell me a little bit about your country, Haiti, and the good things and the things you like about your country and things like that? Well, Haiti is a small island, and we are island people like Japanese people. So we have a nice religion called Voodoo, which is very close to Shintoism. And we have lots of beautiful beaches, and the food is amazing. The best thing about Haiti is the food and the people. The people are very warm, welcoming, and then we love dancing. Every Thursday, Friday, we go to the beach, and that's it. Yeah. Thank you. So this is the last question. We ask this every time we are interviewing someone, but how many countries are there in Africa, in the African continent? 54. You're right. Wow, my goodness. Good. Thank you. I'm a major in international relations. Now I'm very proud. Good to know. So we want to now ask your friend to come, if you don't mind. Oh, your yes, friend. my friend Christopher is from Sweden. So From Sweden. Good. we've been studying at Waseda University together. Okay. Hello. What's your name again? I'm Christopher. Christopher. Yeah. Nice to meet you. Very nice to meet you. Yeah. How long have you been in Japan? For about 5 years now. Yeah. Also majoring in international relations. Yeah. So I went Together. Okay. That's together. sure. You told me. Okay. Good. So how have your experience in Japan been? Fantastic. I mean, like everyone's really friendly, and they're interested in foreign cultures. I feel like so they always ask you where are you from, and they want to know more about your country. So yeah, I got nothing but positive things to say. Okay, so what's your favorite thing about Japan? My favorite Yes. thing. Wow, it's but I think it's the politeness of people. That people really care about the small things, and also like if you're on the train, for example, and you bump into someone, like where I'm from Sweden, right? And in Sweden, people wouldn't care, but here, like you're always like, I'm sorry, Yeah, I think it's the small things that makes a big difference. Thanks. So are you enjoying the event today? Yeah, I love it. I mean, like, I was invited by Valeska, and we're so sad that she's leaving Japan. I'm leaving. Yeah. I'm gonna miss you. I'm gonna miss you too. Oh, okay. Japan will miss you, sure. So we've been talking with Valeska and Christopher, and we have a surprise for Valeska. Okay. We have something for you. Surprise. This is the Rendezvous magazine that you were in. So I read an article. So since you're leaving Japan, we just want to give this to you. Thank you very much. Thank you. Hello everyone, I'm here with this wonderful young lady. What's your name? My name is Chulu Mwansa. Okay, nice to meet you. Where are you from? I'm from Lusaka, Zambia. Zambia, nice. What do you think about today's event? Oh, it was really nice. I loved that there are so many African people represented in Japan from different countries, so I enjoyed myself. Did you dance a lot? With the music going on? Yes, the music
got progressively very good. So yes, I danced. I enjoyed myself. Very good to know. So how long have you been in Japan? I got here in March, so 6 months. Wow. Yes. How do you like it? So far, so good. It's very different from Zambia, but in a good way. Yeah, yeah. Next question is, what is your current favorite thing about Japan? I know you've been here for a short while, but as of now, what do you think? What is your favorite thing? I really appreciate the Japanese culture of being very generous and kind towards people. I feel like Japanese people are very considerate of other people, so I appreciate that a lot. You're right. So, no, thank you. So the next question is, do you think Africans are represented very well in Japan or not? Good question. Yeah, I think so. I think I just came this year, so maybe I don't really know the historical situation of Africans in Japan, but from what I've experienced, there's a lot of Africans represented here, and they're doing a lot of business initiatives and a lot of very interesting things studying here. I have a lot of Zambian friends that are studying here, so it's very nice to see my people represented here in Japan. Thank you. So the next question is, could you give us a little bit of description about your country, the things you like about your country and things like that? Yeah, definitely. So I'm from Zambia, and we love to drink beer. It's one of our really strong points. So you didn't know that? Yeah. If you guys ever go to Zambia, Mosi Lager is very good. And we are very famous for the Victoria Falls. It's located in Livingstone area. We share the border with Zimbabwe. So it's a very beautiful, one of the wonders of Africa. So if you have an opportunity to go there, I would really go there. And Zambian people are known as very kind and warm-hearted. So please come and visit. Good to know. Thank you very much. So the next question is the last question. It's a quiz. And how many countries are there in the African continent? I'm going to say 54. You're right, actually. Wow! Not many people get this right, so that's really pretty good. Yeah. Thank you so much for joining me today, and I hope you have a wonderful time. Thank you so much. Hello, everyone. We are here with this wonderful gentleman here. What's your name? Je suis Max. My name is Max. Max, nice to meet you. Where are you from? I'm from Haiti, in the Caribbean. Yeah. The islands. Yeah. Great. I hear there's some good food in the islands. So how do you think about today's event? Did you enjoy it? Yeah, I really enjoyed it. It was very good music, good vibe, like nice people from all over the world, and my African people. So I feel very happy to be with them. Did you dance a lot? Yeah, I did. How long have you been in Japan? I've been here like for 5 months. 5 months. Wow, that's pretty short. How do you like it? Oh, Japan is awesome. It's like one of the best countries for me in the world. You're right. So I know you've been here for a short time, but what's your favorite thing about Japan? Japan, it's a country with a lot of respect for people, respect for culture, respect for everyone. So I think this is one of the country I've been that I feel very comfortable. There's no discrimination. Everybody respect you for who you are, what you are, where you come from, no matter what. So Japanese people are the kindest people I ever met in my life. That's good to know. Thank you. Keep in mind, the next VIP rendezvous is coming next month, Saturday, October 7th at the same place, Thousand Springs at 7 p.m. Save the date. That's all for today, and see you soon.